Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de vélo. J'ai toujours été un fan du Tour de France, à regarder les étapes télévisuelles, à aller voir des étapes lorsqu'il passait dans la région. Le Tour de Vendée, j'y suis rentré dans les années 85-86, donc je suis rentré comme médecin bénévole. Donc beaucoup de travail, beaucoup de réunions, beaucoup de déplacements aussi. Nous avons eu un jour un accident grave d'un coureur belge qui a chuté dans un virage et qui a dû tomber la tête en avant contre un mur en béton. On revoit cette chute spectaculaire. Cet accident a marqué toute l'équipe parce qu'on avait la vie d'un homme entre nos mains. Et il fallait faire rapidement tous les soins dont il avait besoin, mettre en place tous les protocoles. Ce coureur qui a pu reprendre le vélo est devenu champion de Belgique. Le bénévole travaille dans l'ombre, mais c'est un travail qui est indispensable. Je suis chauffeur de transport solidaire depuis 10 ans. C'est transporter des gens de plus de 60 ans pour leurs besoins médicaux, pour faire les courses ou pour des convenances personnelles, pour aller voir la famille. J'ai oublié votre heure de rendez-vous. La personne qui a besoin du transport solidaire nous appelle, moi je me rends disponible, ou quelqu'un d'autre, puisqu'on est 5 sur la commune. On va chercher la personne chez elle, avec notre voiture personnelle, et on l'emmène où elle veut aller. C'est aujourd'hui votre anniversaire, Eliane. Alors bon anniversaire pour 88. Il y a des liens qui se créent. Donc le coup d'après, il rappelle encore le même chauffeur. Et on sort les personnes aussi de l'isolement, parce qu'il y en a qui sortent pas, ou très peu. Bon, allez, À tout à l'heure, bon courage. Hein. Je me dis que dans quelques années, peut-être que c'est nous qui aurons besoin de ce service. Dans 10 ou 15 ans ou 20 ans, peut-être qu'on sera content de trouver le transport solidaire. La richesse de notre activité n'est pas dans les chiffres, mais dans les rencontres qu'elle génère. Ça résume tout. J'ai commencé le bénévolat d'abord par la pratique du basket. J'ai commencé par l'arbitrage, la table de marque. J'ai voulu essayer le coaching et j'en suis venue l'année dernière à créer mon propre stage de basket avec mon meilleur ami. C'était un stage de perfectionnement de 2 jours avec la venue de 2 joueuses professionnelles de basket. Et c'était quelque chose d'incroyable, de magique et voilà, j'en garde que des très bons souvenirs. Est-ce que tu serais capable de dribbler à une main? Derrière le sport, il y a une vie. Et si on ne s'investit pas dans cette vie, la pratique du sport n'est plus possible parce que si on n'a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Si on n'a pas de table de marque, il n'y a pas de match. Allez, on baisse la tête. Et si on n'arrive pas à récupérer des fonds dans les manifestations, eh ben, il n'y aura pas de salariés qui pourront venir nous faire les entraînements, il n'y aura pas de matériel. Et c'est juste essentiel de faire des actions pour l'évolution de ce club. J'ai rencontré de merveilleuses personnes, je me suis créé une deuxième famille sur qui je sais que je peux compter. J'ai découvert des choses que je ne pensais pas savoir faire et qu'au final je sais faire, donc voilà, je suis très heureuse. Au départ, j'ai toujours aimé la lecture et les livres, le livre en tant qu'objet. La mission, c'est d'assurer un service public de proximité. On a des personnes âgées qui viennent à pied ici, on papote un peu, tout. C'est un lieu convivial, somme toute. Hein. On reçoit aussi donc les plus jeunes, on leur fait des petites animations et on a plaisir justement à mettre en relation les anciens et les gamins. Là, hein. Tout le monde est content. Le bénévolat, j'y suis venu sur le tard. Effectivement, ça n'a jamais fait partie de ma culture personnelle. Mais compte tenu de ce que j'y ai trouvé, des rencontres que j'ai faites, je crois que ça a peut-être un peu changé ma vie. Accompagner des entrepreneurs qui ont traversé un échec, pour moi, c'est une cause qui m'est chère et qui fait sens. L'association 60 000 rebonds a été créée par un chef d'entreprise qui avait traversé l'épreuve de la liquidation
et qui a fait le constat qu'il y avait assez peu de structure pour l'aider à rebondir. Ça m'a appris à savoir vers où je voulais me diriger aussi. Une expérience de création et de direction d'entreprise, c'est une expérience extrêmement riche. Et s'il y a une liquidation, on s'aperçoit que le chef d'entreprise est stigmatisé et a énormément de difficultés à retrouver le chemin de l'emploi. Et c'est vrai qu'accompagner un chef d'entreprise pendant 2 ans, le voir évoluer, le voir retrouver le chemin du travail, c'est très satisfaisant. Et pour moi, c'est une bouffée d'oxygène, c'est un sentiment d'utilité sociale. Et mon objectif, c'est bien sûr de poursuivre cette expérience et cette implication. On est dans une salle de sport. En une semaine, la salle change complètement de visage. On a une scène qui se monte à un bout, et puis donc, j'ai mon bar qui est derrière. Avec le festival, ils sont venus me chercher pour donner un coup de main. Alors, il fallait faire tourner le bar, donc ils m'ont demandé. Je dis, oui. Faut commencer à connaître, parce que depuis 2010... Mais il y a toute la préparation avant, parce que en tant que menuisier, je fais quelques petits aménagements. C'est toujours la course au dernier moment, quoi. Voilà, la photo qu'on fait tout le temps avant le premier spectacle. On est du monde, hein. Mais il en faut, hein. Les bénévoles, quand on se retrouve, c'est toujours la fête. On est heureux. Et on est triste le dimanche soir quand ça s'arrête. La Croix-Rouge en Vendée, c'est 500 bénévoles, donc c'est quand même une grande famille. Nous avons beaucoup d'actions dans le social et beaucoup d'actions dans le secourisme. On a des boutiques dans chaque unité locale. On a également plusieurs aides alimentaires directes. On a bien sûr le SAMU social, les maraudes. On a également les postes de secours. Tous les bénévoles peuvent y trouver leur compte, peuvent se faire plaisir dans l'émission, s'y retrouver. Et puis, quand on se fait plaisir, on fait facilement plus plaisir aux autres. Ça m'apporte quoi au quotidien? Écoutez, ça m'apporte un peu de sérénité. C'est-à-dire que quand je rentre à la maison, je me dis au moins aujourd'hui, ma journée a été utile, j'ai fait quelque chose pour les autres. Alors ça, c'est une photo de notre journée cohésion que nous avons réalisée pour la première fois en Vendée cette année. Nous avons eu la joie de réunir 260 bénévoles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bénévoles en Vendée, mais je ne sais pas forcément pourquoi, mais je pense peut-être que nous avons tous un double cœur, donc finalement, nous sommes très ouverts vers les autres. Voilà. Presque à chaque fois, on a droit à un merci. Parfois une crotte au chocolat ou un café. Moi, on n'entend pas ça du tout. Hein. C'est pas ça le bénévolat. C'est pas toujours facile, quand il y a des coups de bourre, il faut y aller, mais bon, ça fait partie du jeu. Et on aime bien jouer. Le besoin de rencontrer des gens, de créer des liens, on l'a en nous. Oui, je crois, oui.